Yvon, bienvenue à cette deuxième édition de Day One à Monaco. Donc vous êtes le président fondateur de Sea Cleaner, une espèce de bateau qui veut un peu dépolluer les océans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre particularité par rapport à tous les autres projets qui existent et votre engagement ? Eh bien, en fait, Sea Cleaner, effectivement, a été créé il y a 3 ans, mais avec l'idée d'aller collecter les déchets plastiques en mer, mais pas seulement. On va vraiment aussi intervenir dans 30 pays prioritaires du monde, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, qui dégorge malheureusement de plus en plus de plastique, tous ces grands fleuves du monde qui envoient du plastique dans les océans. Vous intervenez comment alors exactement ? Voilà, donc on va aller éduquer, sensibiliser les populations, et on va leur fournir surtout des solutions de technologie pour pouvoir recycler le plastique directement sur place. Comment ça se passe alors ? C'est quoi ces solutions pour recycler ? Expliquez-nous. Alors on a choisi une technologie qui est low cost et qui est intéressante parce que ça s'appelle la pyrolyse. Pour faire simple, on fait fondre le plastique à haute température pour le retransformer en énergie, donc du carburant ou du gaz. Et ces pyrolyses surtout existent depuis quelques années maintenant en format container. Donc on est capable de donner une technologie dans les villages les plus reculés de la planète pour à la fois gérer le problème de l'énergie dont ils ont souvent des soucis, soit c'est très cher, soit c'est très polluant, et en même temps ils vont pouvoir résoudre le problème du plastique dont ils ne savent pas quoi faire, parce que même s'ils sont indiqués qu'ils collectent ces plastiques pour éviter de les jeter dans la nature, il faut bien trouver une solution pour le traiter. Et là, on fait de l'énergie tout de suite directement avec le plastique. Donc en fait, c'est un complément. The Sea Cleaner, ça va collecter les déchets en mer et vous allez en plus dispenser de formation dans les populations locales dans lesquelles justement le bateau va passer, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc c'est bien d'aller récupérer ces déchets plastiques en mer pendant les 50 prochaines années, mais l'objectif, c'est qu'à terme, on puisse éviter de le faire et qu'on travaille en amont pour éduquer, sensibiliser les gens dans 30 pays prioritaires où là-bas, ils ne savent même pas que de jeter un plastique dans la rivière, c'est pas biodégradable, quoi. Ça va faire des dégâts, ça va rester 500 ans, voire plus dans les sols. Et donc, il faut leur apporter des solutions technologiques, de l'éducation, de la sensibilisation pour que les comportements changent et qu'on devienne en Asie du Sud-Est comme en Europe, parce qu'aujourd'hui, en Europe, on commence à être relativement exemplaire, en tout cas pour ce qui concerne les déchets qui partent dans la nature. Et donc là, The Sea Cleaner, le projet, on peut, à partir d'ici combien de temps pour avoir le jour, on pourra le voir ? Alors nous, ça avance très vite. On a démarré le projet il y a 3 ans. On a levé déjà près de 15 millions d'euros. On a fait 2 tiers de nos études. On est très content de l'avancement. On va pouvoir démarrer la construction du bateau en 2021, de ce premier Manta, qui est un gigantesque navire de 60 mètres de long, révolutionnaire et qui est complètement autonome en énergie. Il partira d'où ? De quel port ? On ne sait pas encore. C'est 2023 le programme, mais il va surtout aller assez rapidement en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique du Sud, parce que c'est là-bas qu'est le cœur du problème. Et ce premier bateau sera un peu un porte-étendard de collecte. Et après, l'objectif, c'est d'en faire quelques centaines pour que ça soit vraiment efficace. Et si vous êtes venu délivrer quel message sur la scène de Day One ? Le message qu'on peut faire passer ici en Europe, c'est surtout d'essayer de montrer qu'il faut globaliser l'affaire et le mondialiser. C'est bien d'être exemplaire chez nous, en France, en Europe, et d'être valeur d'exemple, mais il faut aussi penser à ces pays, le Bangladesh, le Vietnam, où on sait très bien que dans les 20 prochaines années, il ne va pas se passer grand-chose. Donc c'est à nous, acteurs et initiateurs d'énergie et pollueurs, moins maintenant peut-être pour l'environnement, mais c'est à nous aussi d'agir et d'aller donner un petit coup de pouce à ces gens-là pour leur donner accès à ces technologies et à cette éducation. Alors il y a quelques années, il y a quelques mois, on s'est rencontrés au micro d'une radio nationale et Yvon, vous m'avez dit que vous étiez climato-sceptique. Alors on est à fin 2019, c'est quoi votre point de vue aujourd'hui sur cet enraillement, déchaînement climatique avec tout ce qui se passe ces derniers mois ? Bon, c'est vrai que j'avais peut-être été un peu extrême dans mes propos à l'époque sur Europe 1. Non, mais je suis toujours assez partisan du fait que oui, la planète finira par s'en remettre de ça. Et donc voilà, et c'est vrai que moi je me bats finalement surtout pour la flore, la faune, puis nos enfants quand même. Mais voilà, je me dis finalement les humains ils vont avoir le boomerang de ce qu'ils ont semé. Donc ce sont les humains, c'est bien ça. Voilà. Et donc oui, mais après je suis bien d'accord que la pollution influence évidemment et accélère, est un élément accélérateur. Donc il faut évidemment lutter contre ça. Et effectivement, on n'a pas le choix que d'être un peu trop alarmiste si on veut des tout petits résultats. Si on est un petit peu alarmiste, forcément il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà, la communication, le côté alarmant est nécessaire. Eh bien merci beaucoup Yvon, à bientôt. Merci.